Okidagi, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour des commentaires de combat en Ligue Combat Go. Cette fois-ci, on est en Ligue Master, ligue que de base j'apprécie pas trop parce que je trouve que c'est un peu une ligue de pay to win. Mais bon, là j'ai participé au GoFest de Madrid, du coup j'ai pu avoir Necrozma avec 15 en attaque shiny. Donc let's go, on va s'amuser avec tout ça. Du coup, ben, j'ai vraiment pas hésité parce que ce Necrozma, il a la carte de Madrid, il est shiny, il a 15 en attaque, 15 en santé, il a juste 13 en PV, il est pas à 100%, mais c'est pas grave, c'est le des meilleurs que j'ai. Du coup, let's go. On n'a pas hésité, on a claqué toute la poussière étoile, alors pas toute la poussière étoile, mais une bonne partie. Du coup, ben, vu qu'on avait plus beaucoup de poussière étoile, on n'avait pas trop le choix pour pouvoir jouer avec le meilleur Pokémon pour l'accompagner, à savoir Palkia Origin. Il nous fallait absolument avoir un chanceux. Du coup, ben, j'ai changé un Pokémon de 2018 avec ma copine pour avoir un Palkia Spatiorif chanceux. Du coup, il est tombé 91, 14, 14, 13. Donc, il y a mieux, mais ça va, c'est correct. Je crois qu'il faut être en dessous de 12, 12, 12 sur PV Poké pour être vraiment mauvais par rapport au 100%. On perd le match miroir, mais de manière générale, sur les autres match-ups, on est équivalent. Enfin bref, comme d'hab, hein, si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et laisser un petit commentaire. Enfin bref, trêve de bavardage, plus de combats, et c'est parti pour le premier combat. On a Necrozma qui se retrouve face à Mewtwo, let's go, le lead il est plutôt avantageux pour le Necrozma, malheureusement, si on veut jouer le scénario avec deux shields, on le perd puisque Mewtwo, il lui faut 7 puis 6 puis 7 pour placer le ballon là où il nous faut 7 7 7 pour placer le vibro obscur, donc du coup il nous devance sur le dernier move, du coup là clairement il faut tenter le catch, on attend un tour quand même au cas où l'adversaire tente un catch, on place un vibro obscur qui va forcer le bouclier du Mewtwo, heureusement l'adversaire n'a pas bait à frappe 6, si bait à frappe 6 ça aurait pu être un peu plus compliqué, du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va tenter le catch et let's go, encore une fois le catch il passe, on catch le ballon sur le Dracolo Shiny, let's go. Il pourra l'encaisser beaucoup plus facile. Non, l'adversaire qui a payé ta frappe si, du coup là, au point des pics damage, et l'adversaire voit Mamocho. Aïe aïe, après la situation devient compliquée. On aurait pu placer le Draco Griff, mais on attendait de changer pour la surpuissance, sauf qu'on ne peut pas le placer. Du coup là, on est obligé de revenir avec le Necrozma. Oui, cette game elle partait bien, mais là ça commence à devenir compliqué. On place le vibro sur l'adversaire, sait que ce n'était pas un choc météore, du coup il s'est permis d'encaisser. Là, il peut placer un potentiel Cavaliero. Du coup, on va mettre notre shield et ouf, heureusement qu'on l'a mis parce que clairement là, on se serait fait one shot. Est-ce qu'on peut farm down totalement le Mamocho? Oui, le farm down qui passe, ça fait super plaisir. Le Mewtwo, malheureusement, il est pas loin du ballon puisqu'il a bêta frappe si. S'il revient avec le Mewtwo, heureusement, on a derrière Vibro Obscuro pour forcer le bouclier. L'adversaire qui revient avec Mewtwo. Ok, continue à changer. On place le Vibro Obscuro juste avant qu'il puisse balancer un potentiel ballon. Là, encore une fois, il faudra tenter le catch. Le Vibro Obscuro qui fait tomber le bouclier de l'adversaire. Du coup, là, on va faire une attaque rapide, switch, et let's go. Encore une fois, le catch il passe. J'espère que cette fois-ci, on a catch le ballon. Là, on n'avait pas de bouclier. Du coup, aucune raison de bait. On catch le ballon sur le Palkia qui dépasse sa bait. Du coup, on casse beaucoup mieux que potentiel Frapsy. Et là, le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Dracolos. Aïe, aïe, aïe. On peut placer un Hydro-Q quand même avant de tomber KO. Malheureusement, Hydro-Q, c'est résisté par le type dragon de Dracolos. Ça fait des dégâts plutôt respectables. Du coup, ça va le mettre potentiellement à portée de Vibro Obscur. Le Dracolos qui change du coup point sur puissance. Le surpuissance, ça fait pas le KO. Donc, potentiellement, on pourra le farm down après. Ok, le surpuissance, ça fait clairement pas le KO. On envoie quand même le Vibro Obscur. On ne veut pas prendre de risque. Dans tous les cas, son dernier Pokémon est quasiment low. Du coup, a priori, on pourra le farm down. Le Vibro Obscur qui fait le KO. Le Mewtwo qui revient. On fait du coup une Griffombe, deux Griffombe, deux Griffombe. Ça fait le KO sur le Mewtwo. Et c'est JJ. Du coup, clairement, la game d'avant, sans les catchs, ça passait pas. Du coup, let's go. N'hésitez pas. Quand vous pouvez faire des catchs, faut les placer. Et c'est parti pour le combat suivant. Du coup, cette fois-ci, on a Necrozma, Kunia du Kusho qui se retrouve face à Jalga et l'adversaire choisit de switch direct pour Kyogre. Aïe aïe aïe. Ok, on switch pour Dracolos. On aurait pu être tenté d'envoyer le Palkia parce que clairement Palkia avec son type O et son type Drago, il double résiste aux attaques O. Mais bon, Dracolos en vrai fait le taf et surtout Dracolos a accès à Draco Griff là où avec Palkia, je suis obligé de placer un spatio riche pour faire le KO. Hydro-que, ben, c'est résisté par le type O de Kyogre. L'adversaire, là, pour moi, il a peut-être changé pour un Blizzard. Du coup, on va mettre notre shield. L'adversaire qui joue Fatal Food. Ok, donc il n'avait pas changé pour Blizzard, mais Fatal Food, ça fait des big damage et potentiellement après, il peut être tenté d'une forme down. Là, pour le coup, c'est nous qui le forme. Enfin, c'est nous qui avons le forme down. Arrivé du coup, avec un potentiel back-to-back sur puissance. On a le back-to-back de Ready to Go. Du coup, on va placer le premier sur puissance qui va faire des big damage sur le Jalga ou faire tomber son bouclier. L'adversaire qui met son shield, du coup on a le deuxième surpuissance de charger, on l'enchaîne direct du coup avec le deuxième surpuissance. Ça va pas faire le KO, mais au moins ça va le mettre à portée de KO après un Vibro Obscur. Et là l'adversaire choisit de switch pour Mewtwo. Oui, oui, oui. On peut switch direct pour le Necrozma. Necrozma il peut devancer le Mewtwo. Du coup là on va placer le Vibro Obscur. Vibro Obscur c'est super efficace sur le type sur de Mewtwo. Et du coup ça fait le KO. Non, ça fait pas le KO, mais en tout cas ça met le Mewtwo à portée de Farm Down.
Dans tous les cas, on sait qu'il nous reste Palkia. Palkia qui aura quand même un peu de difficulté à gérer le Dialga, mais normalement on peut totalement farm down le Mewtwo et arriver avec un Vibropsio pour le Dialga. Le Dialga qui revient, s'il veut faire le KO, il est obligé de placer Draco Météor, sauf qu'on peut le devancer. On place du coup le Vibropsio qui va faire des dégâts plutôt respectables. Là, l'adversaire, il n'a pas le choix. S'il veut pouvoir éliminer le Necrozma, il est obligé de faire Draco Météor. S'il fait Draco Météor, il va baisser sa stat d'attaque de 2 niveaux. Et s'il baisse sa stat d'attaque de 2 niveaux, il n'aura pas le temps de placer notre Draco Météor. Et on pourra le farm down potentiellement avec le Palkia. Sauf que non, le Draco Météor fait pas le KO. On peut placer le Vibropsio qui, lui, va faire le KO sur le Dialga. Et c'est JJ. Du coup, let's go. Franchement, on commence super bien avec cette équipe. Alors, c'était pas la première fois que je jouais cette équipe. J'ai fait énormément de combats avec cette équipe-là. J'ai choisi les meilleurs. Donc, je vous laisse découvrir les combats au fur et à mesure. Encore une fois, là, on a un Mewtwo en lead. Du coup, ben, même stratégie. Là, face à Mewtwo, j'ai toujours la même strat. J'envoie jamais direct au cas où l'adversaire il tente un catch. J'ai remarqué que souvent les adversaires ils envoient direct leur move. Il y en a qui bait ta frappe si, il y en a d'autres qui balancent ballon direct. Quand ils font ballon direct, ça m'arrange. Comme ça, moi je peux me permettre d'overform, charger pour quasiment le back-to-back. J'attends toujours un tour pour éviter que les adversaires catch parce que moi, vu que j'adore catch, j'aime pas trop qu'on me catch. Je place le parce que du coup qui fait le KO. Du coup là, encore une fois, je vais tenter le catch, sauf que là j'ai été légèrement trop gourmand. Puisque je me suis dit que ouais, peut-être que l'adversaire allait attendre un tour, sauf que non, il a envoyé son move direct. Non, ce n'est que frappe si. Mais a priori, là, peut-être que je peux totalement le farm down. Je suis pas sûr. Du coup, je place le view obscure pour forcer le bouclier. Il peut être tenté de pas mettre son shield. Il met son shield. Du coup, là, c'est sûr, on va tenter le catch. On switch pour le Dracolos. L'adversaire qui ne réagit pas assez vite et qui se fait farm down par Dracosouf qui est super oppressant. Et c'est GG. Je sais pas c'était quoi qu'il avait dans le bac, mais je pense qu'il a pas dû apprécier le snipe au Dracosouf. Mais en tout cas, la victoire, elle est pour nous parce qu'on a bien joué. Et c'est GG. Du coup, let's go. C'est parti pour le combat suivant. Cette fois-ci, on a Sega Crawl en lead. Du coup, là, c'est magnifique. On a eu 2 Mewtwo, on a eu un Sega Crawl. Du coup, là, franchement, on enchaîne les bolides. Là, clairement, l'adversaire, il a aucune attaque de super efficace et l'adversaire ne switch pas. Donc, s'il switch pas, ça veut dire que potentiellement, il a un Pokémon fait dans le bac. Là, il a tenté de catch de l'attaque acier sur son OO, sauf que non, on est resté concentré. On peut répondre du coup maintenant avec Dracolos. Alors pourquoi on envoie Dracolos et pas Palkia? Parce que Dracolos se fait détruire par le Seracrol de Isui. Attends, c'est Seracrol d'Isui? Je crois que c'est d'Isui. Enfin bref, l'évolution du glaçon, ouais, c'est d'Isui, bref. On met du coup notre shield sur le potentiel rapace, ça qui paye à feu sacré. On continue à charger, on place le Draco juste avant qu'il puisse pas lancer un rapace. Donc ce que je disais, c'est que Dracolos avec son type vol et son type dragon a 2 fois peur de la glace. Donc il a pas trop envie d'affronter le Seracrol. Et puis, même si on a accès à la puissance, mais bon, faut quand même le placer. On avait un bon alignement, donc on va essayer de le maintenir. Là, ça choisit de faire rapace. On a dû sacrifier nos 2 boucliers pour maintenir l'alignement, mais c'est pas grave parce que là, on peut arriver avec la surpuissance de charger. Si l'adversaire n'envoie pas son attaque, on aurait pu placer le surpuissance qui aurait forcé son dernier bouclier, puisqu'avec son type glace et son type roche, il a 2 fois peur des attaques combat. Le vent glace qui fait le Chaos sur Dracolos. Là maintenant on revient avec le Necrozma. Et le dernier Pokémon d'adversaire c'est Dracolos. Let's go. On peut placer un premier Vue Obscure qui va faire tomber le bouclier ou faire des big damage. L'adversaire qui choisit d'encaisser. L'adversaire qui résiste plutôt bien parce que Dracolos il est un bon bull. Là, on va tenter un catch mais en vrai c'est pas vraiment un catch. On veut juste mettre la pression avec Dracosouf sur le... Ah oui, c'est bien ça, on a tenté le catch, on a voulu catch sur puissance et pas catch le Draco Griff. Let's go, on catch sur puissance. Avec la stat de défense KBC, on peut farm down l'adversaire qui réalise qu'il ne peut plus gagner. Et c'est JJ. Du coup, 4 combats avec cette équipe, 4 victoires. Est-ce qu'on arrive à faire une 5 victoires d'affilée? On va le découvrir incessamment sous peu. Du coup, c'est parti, on a Necrozma. Cette fois-ci, face à Melmetal. Du coup, là, le lead, il est un peu plus compliqué puisque Melmetal, il a aussi bien l'avantage sur le Necrozma que sur le Dracolos. L'adversaire qui tente un catch sur Kyogre, let's go. Ça fait super plaisir. Du coup, là, cette fois-ci, on choisit de répondre avec Palkia. Palkia qui double résiste aux attaques haut avec son type dragon et avec son type haut. On sait que l'adversaire ne peut pas faire grand chose. L'adversaire qui n'a pas chargé pour un blizzard. Du coup, là, on va pas mettre notre shield. On sait qu'on peut encaisser aussi bien le tonnerre que le surf, le fatal food. Excusez-moi, pas tonnerre. L'attaque électrique, bref. On encaisse du coup le fatal food. Ça fait super plaisir. Et là, l'adversaire va sûrement revenir avec Melmetal. Sauf que là, on a quasiment 100% d'énergie. On fait du coup une attaque rapide et on place le Hydro-Queue histoire d'être optimal au niveau du timing. Alors qu'on a un tour face à n'importe quel tour. Il faut juste envoyer juste avant la fin de l'animation de l'attaque adverse. Du coup là, malheureusement, on a été trop gourmand parce qu'on n'a pas balancé les autres Hydro-Queue. Mais bon, on a 2 boucliers chacun. On a gagné le switch. On va garder l'avantage du switch.
On revient du coup avec Necrozma, on laisse l'adversaire placer un sur puissance avant de placer le vibro obscur de manière à s'assurer que le vibro obscur ça fasse ce KO. L'adversaire qui choisit d'envoyer sur puissance, il va sûrement switch direct, il ne switch pas, du coup là on fait une attaque rapide et on place le vibro obscur. Le vibro obscur qui à ce stade-là va clairement faire le chaos sur le même métal s'il met pas son shield. L'adversaire qui choisit de pas mettre son shield et qui met tous ses espoirs sur Dialga. Aïe aïe aïe, en vrai ça va être tendax. On sait qu'on peut placer encore deux vibro obscurs. Du coup là l'idée c'est de spammer les vibro obscurs pour forcer les boucliers sur le Dialga. Et après potentiellement on pourra faire surpuissance pour faire le chaos avec le Dracolos. On continue à changer, on place de nouveau un vibro obscur. L'adversaire fait tomber son bouclier sur le premier move. Là il sait qu'il peut l'encaisser. Du coup il n'a aucune raison de mettre son shield. L'adversaire qui potentiellement a abandonné, je sais pas trop pourquoi ça bug. Ouais, je crois qu'il a abandonné le combat. Je sais pas trop pourquoi il a fait ça, parce qu'en vrai, on a le Dracolos dans le bac. Du coup, en vrai, il y a peut-être un monde dans lequel il pouvait gagner, mais bon. En toute sincérité, je pense que c'était dead pour lui, donc. Mais bon, c'était plus simple d'abandonner plutôt que de faire une application comme ça. Du coup, ben, on a la réponse à notre question. J'ai réussi à faire cette victoire sur cette série. Let's go, ça fait super plaisir. Du coup, ben, on va avoir la petite récompense et aussi la montée dans le classement au moment de ce combat. J'étais 2045. Donc, alors, quand j'ai commencé à jouer League Master, j'étais 1971. Donc là, tout récemment, il y a Colomantos qui a enfin fait mon commentaire de combat. Justement, c'est en jouant la team que j'ai soumise à Colomontos, que j'ai perdu pas mal de points, puisque j'étais remonté en jouant des équipes plutôt solides. J'étais monté à 2100 et j'étais redescendu à 1970. Enfin bref, trêve de bavardage, on retourne au combat. Cette fois-ci, on tombe face à Zacian. Ok, Zacian il est un peu compliqué à gérer, puisque Zacian il détruit toute ma backline et il a accès à close combat. Du coup, là, l'idée, c'est de pas mettre notre bouclier. Je sais pas si c'est close combat ou éclair fou. L'adversaire qui joue close combat qui fait des big damage. L'adversaire qui switch de switch direct pour Dialga. Sauf que Dialga aussi, il a l'avantage sur ma backline. Du coup, là, en vrai, je sais pas trop comment gérer ça. Je place un premier vibro obscur histoire de faire déjà quelques dégâts plutôt respectables sur le Dialga. Il a aucune raison de mettre son bouclier. Du coup, il ne le met pas. Du coup, là, on va continuer à changer notre énergie. On va tenter un catch de tête de fer sur le Dracolos. Sauf que l'adversaire garde son énergie. Et en vrai, là, ça devient compliqué. Si l'adversaire balance le Draco Météor, il fait le KO. L'adversaire qui paye ta tête de fer, du coup, si on n'est pas mis le shield, on aurait été pas mal. On peut pas le farm down parce qu'il a payé ta tête de fer, mais on va quand même tenter de le faire et let's go. Le farm down qui passe, du coup, ben là, ouais, bon, je sais pas. L'adversaire, du coup, qui revient avec le Zacian. On peut changer pour le back-to-back sur puissance. Sur puissance, c'est une fois résisté. Là, au Draco Grip, c'est deux fois résisté. Du coup, là, on place ce sur puissance qui va faire des dégâts plutôt respectables parce que Dracolos, il tape super fort. Ça met le Zacian dans le jaune. On continue à charger notre énergie. L'adversaire qui continue overform. On le force à se décharger. On aurait pu tenter de placer le sur puissance, mais ça aurait clairement pas fait assez. Ça aurait mis peut-être apporter de farm down pour qu'il forme. L'adversaire qui soit cette fois-ci choisit d'envoyer éclair fou. Et là, on a switch pour pas le cas, sauf que l'adversaire, il a pas réalisé ça. Il a switch direct pour Yveltal parce il a pensé qu'on allait envoyer le Necrozma. Du coup, là, on est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. L'adversaire qui choisit d'envoyer mon L qui fait des big damage sur le Palkia. Là, l'idée, c'est de ne pas bait. On va overform, on place le spatio rift juste avant que l'adversaire ne puisse placer un potentiel vibro obscur. En vrai, à mon avis, je vais perdre cette game, mais bon, on va se battre jusqu'au bout. Le spatio rift qui tombe de le bouclier. L'adversaire qui continue à changer d'énergie. Est-ce qu'on tente le catch? On switch et let's go. Encore une fois, le catch il passe. On catch du coup le vibro obscur et on met notre shield parce qu'on sait qu'on a des attaques de chargé. Donc potentiellement, on peut mettre la pression. On fait une attaque rapide et on place le choc météo. Si l'adversaire pense que c'est vibro obscur, clairement il va se faire one shot. L'adversaire du coup qui ne met pas son bouclier et qui se fait éliminer. Et là, il revient avec le Zacian, il envoie direct son attaque. Aïe aïe aïe, il est obligé de se faire close combat pour faire le KO. Non, il choisit de faire éclair fou. Du coup, il a baissé sa stat de défense de 2 niveaux. On continue à changer. Je sais pas pourquoi il bougeait pas. Je sais pas s'il a lagué. Il a peut-être oublié que j'avais le Palkia. En tout cas, là, je peux placer l'hydroqueux pour faire tomber son dernier bouclier. Et s'il n'a pas encore son attaque de changer, je peux le devancer. L'adversaire qui n'a pas son attaque de changer, du coup, je peux placer de nouveau l'hydroqueux qui va faire le KO sur le Zacian. Et c'est Jay, du coup, franchement, cette game vraiment pas facile à gérer. Je sais pas si sur la fin l'adversaire a bugué ou il avait juste oublié qu'il restait mon Palkia. Enfin bref, en tout cas, j'ai pu avoir la victoire. Du coup, je crache pas dessus. Et du coup, c'est parti pour le combat suivant. Alors du coup, il y a eu une journée qui se sont écoulées entre ces deux séries, mais bon, j'ai fait une petite compilation puisque j'avais plein de combats avec cette équipe. Du coup, cette fois-ci, on se retrouve face à un Palkia qui choisit d'envoyer Hydro que direct, puisque ben, Spatio
passionnif, c'est résister. L'idée là maintenant, c'est de tenter le catch, vous savez déjà. Moi j'adore ça. Je place un petit vibro obscur qui va faire peut-être tomber le bouclier de l'adversaire. L'adversaire qui met pas son shield et qui prend des dégâts plutôt respectables. Du coup là on va switch et let's go. Encore une fois, le catch il passe. On catch le hydroqueux qui est résisté par Dracolos. L'adversaire du coup qui n'aura pas le temps de passer un spatio-rift. Du coup on peut totalement le farm down. Sauf que l'adversaire choisit d'envoyer Mewtwo. Aïe aïe aïe. Le Mewtwo qui nous devance. Est-ce qu'on peut encaisser un frappe-si? Si on encaisse un frappe-si, on pourra placer ensuite un Draco-Griff qui va peut-être le mettre à portée de forme down pour le Necrozma. Le frappe-si qui fait pas le KO. On fait une attaque rapide supplémentaire pour être optimal au niveau du timing. Le Draco-Griff qui va faire des dégâts plutôt respectables sur le Mewtwo. L'adversaire qui met son chi. Je sais vraiment pas pourquoi parce que clairement Draco-Griff ça lui a pas fait très mal. L'adversaire du coup qui a forme down. Je crois qu'il a fait du coup peut-être 4 attaques rapides. Donc c'est à dire que là il a 2 attaques rapides du ballon. On va revenir avec le Necrozma parce que le Necrozma double résiste à ses attaques rapide, puisqu'il est acier et il est psy. L'adversaire qui a changé point ballon, du coup on va mettre notre shield, l'adversaire qui paye ta frappe psy. Aïe aïe aïe, ça c'est embêtant. Du coup là potentiellement il a 2 attaques rapides ou 3 attaques, je sais plus trop où on en est. Mais bref, on va placer le vibro obscur. Le vibro obscur qui fait le chaos sur le Mewtwo parce que l'adversaire choisit de garder son dernier Pokémon et le dernier Pokémon d'adversaire c'est des météores. Aïe aïe aïe, on a le choc météore de charger. On balance le choc météore. Est-ce que l'adversaire va respecter les dégâts du choc météore? Il ne met pas son shield, du coup il se fait, il prend des big damage, on squish avec le Palkia et on peut le sniper. Le dernier Pokémon d'adversaire c'était Palkia, notre Palkia est full life, l'adversaire qui réalise qu'il ne peut plus gagner et qui se laisse farm down. Et c'est GG. Franchement, le choc météo qui a quasiment one shot. Le Démétéros, ça fait super plaisir à voir. Et là, on n'a pas de qui veut sa revanche parce que, encore une fois, il est en lead. Cette fois-ci, l'adversaire choisit de switch direct pour Mewtwo. Sauf que Mewtwo, il est en retard au niveau de l'énergie. Du coup, là, on peut placer la vibro obscure avant que l'adversaire ne puisse placer le ballon. Parce qu'il y a un tour de Squitch, ben là maintenant on a 2 tours d'avance puisque ben on l'a empêché d'annuler le tour de Squitch. L'adversaire qui continue à charger son énergie. Ok, il a fait 2 attaques rapides supplémentaires, donc là il a un ballon plus 2 attaques rapides. Est-ce qu'il bait? Est-ce qu'il envoie direct? Il choisit d'envoyer direct. Ok, donc ça veut dire qu'il lui faut 4 attaques rapides pour le prochain ballon. Du coup là, on va placer le Vibro Obscur juste avant qu'il puisse placer le ballon. S'il met son shield, on va switch direct pour le Dracolos au cas où l'adversaire choisit d'envoyer le ballon direct. On switch direct pour Dracolos, l'adversaire qui garde son énergie. Sauf qu'à ce stade-là, frappe si ça fait pas le KO et potentiellement on peut totalement le farm down. Il choisit d'envoyer du coup le Frapsy qui fait des big damage. Est-ce qu'on peut totalement farm down le Mewtwo avant qu'il place notre Frapsy? Malheureusement non, mais c'est pas grave parce que c'est du farm gratuit pour notre Necrozma. Du coup, on accepte de tomber le chaos avec le Dracolos, puisque là maintenant on a l'avantage des boucliers. On est plutôt pas mal parce qu'on a déjà vu Choc Météo de Necrozma. Ça fait super mal. On revient avec le Necrozma, on forme dans totalement le Mewtwo. Et là on observe c'est qui est le dernier Pokémon. Le dernier Pokémon enfin le premier Pokémon d'adversaire du coup qui revient, à savoir Palkia Origin. On continue à changer. On va placer le Vibro Obscur. Et vous savez, moi je suis au moins tenté le catch. Du coup là, je continue à changer mon énergie. Le Vibro Obscur qui va faire des dégâts plutôt respectables sur le Palkia. À ce stade-là, je pense qu'on peut encaisser un Spatio Rift et aussi bien Hydroqueue. Du coup, là, on va pas mettre notre shield. L'adversaire qui voit un Spatio Rift qui fait des big damage. Mais ça va, on peut encaisser. On va changer pour un choc météo. On va switch pour le Palkia pour tenter de form down. Et là, le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est des météos. Aïe aïe aïe, franchement, on est super bien pour cette fin de game. On peut tranquillement placer le Hydroqueue qui a été buff. Le Hydroqueue qui fait des big damage sur le Démétéos. À ce stade-là, l'adversaire qui réalise qu'il ne peut plus gagner. Et c'est JJ. Franchement, cette team, elle est bien méta, bien solide. Ça fait plaisir parce que pour le coup, j'avais pas de team en League Master. Maintenant, j'en ai une. Du coup, là, encore une fois, on se retrouve face à Palkia. Palkia qui est numéro 1 actuellement en League Master. Donc, c'est clair qu'on en verra beaucoup. Si jamais vous n'avez pas beaucoup de Pokémon légendaires, mais vous avez un Kyogre, moi la team que je peux vous recommander, c'est Kyogre avec Owatoria et Togekiss. Alors c'est une équipe qui a très très peur des Pokémon électriques, mais il n'y a quasiment pas de Pokémon électriques, du coup c'est plutôt safe. Et cette team elle détruit la méta. Donc du coup, ben, encore une fois, là on a Palkia face à Necrozma, Cunha du couchant. Donc on va faire la même stratégie, on va tenter le catch et let's go. Encore une fois, le catch il passe. Franchement, désolé pour nos adversaires, mais moi je suis toujours à l'affût du catch. Du coup, faites gaffe ou sinon ben, vous prenez un catch. Du coup, cette fois-ci, l'adversaire choisit de répondre avec Palkia. Sauf que là, on arrive avant lui sur le terrain. Donc, c'est-à-dire qu'on pourra placer le surpuissance avant qu'il puisse passer au théâtre de fer. On aurait pu overform légèrement plus, mais je connais pas trop les comptes de tête de fer. Du coup, ben, j'ai placé le surpuissance direct. L'adversaire qui met pas son gilet, du coup, il prend des pics damage. Il peut nous form down, mais c'est pas grave parce que là, il est à portée de form down pour notre Necrozma. Mais peut-être qu'on va revenir avec le. Ok, non, on revient avec le Necrozma. Je m'étais dit on allait peut-être revenir avec le Palkia, mais non, pas du tout.
On revient avec le Necrozma, on sait qu'on peut farm down l'adversaire qui paye ta tête de fer. Mais là, t'as pas le temps de placer un tête de fer plus un hurle-temps. Du coup, là, l'adversaire choisit de revenir avec Palkia. Du coup, là, on va overform, on charge pour 100% d'énergie. On switch pour le Palkia et let's go. On peut totalement le farm down. Son dernier Pokémon, c'est Kyogre. Du coup, là, franchement, on est plutôt bien puisqu'on sait qu'on a plein d'énergie de charger sur Necrozma. Du coup, là, on va overform. On va placer le Splash Reef juste avant qu'il puisse placer un potentiel Blizzard. On essaye toujours d'être optimal et on envoie juste avant la fin de l'animation de l'attaque pour ne pas laisser l'adversaire sneak beaucoup trop d'énergie. Du coup, là, l'adversaire qui met son bouclier sur le Spatio Rift, on continue à charger, on replace un nouveau Spatio Rift à ce stade-là qui va faire le chaos, et au pire des cas, on a le back-to-back Vibro Obscur de changer sur le Necrozma, l'adversaire qui ne met pas son chip parce qu'il réalise qu'il ne peut plus gagner, et c'est JJ. Franchement, ça fait super plaisir. Les victoires, on les enchaîne avec cette team, et du coup, c'est parti pour le combat suivant. Cette fois-ci, on a un lead un peu tendax puisqu'on est face à un Kyogre, on a deux bonnes réponses à Kyogre dans le back. Du coup, l'idée là, c'est de charger un maximum d'énergie, tenter le catch, l'adversaire malheureusement qui garde son énergie et qui choisit de répondre avec Zacian. Donc du coup là, potentiellement, on est dans la fameuse situation où on a Kyogre avec deux Pokémon fées. Alors moi, j'avais recommandé Owatoria et Togekiss parce que c'est des Pokémon non légendaires et facilement accessibles. Mais bon, si vous avez Zacian, c'est encore mieux. On place sur puissance qui fait des dégâts plutôt respectables sur Zacian, mais clairement pas assez pour lui faire peur. On continue à charger. On va placer encore notre surpuissance histoire de faire un maximum de dégâts pour le mettre à portée de forme down pour Griffon. Le surpuissance qui met le Zacian dans le jaune et là on est dans le best case scénario puisqu'on a envoyé le move en CMP. L'adversaire du coup qui fait câlinerie pour faire le chaos. On peut tranquillement envoyer du coup le Necrozma mais on va attendre le timer parce que l'adversaire pourra être tenté après qu'on ait forme down. Son Zacian doit revenir avec le Kyogre et on n'a pas envie de donner de l'énergie gratuite au Kyogre. Surtout que le Kyogre il avait pas envoyé son attaque sur le Dracolos donc c'est-à-dire que là il y a plein d'énergie. Du coup là l'idée, l'adversaire a baissé sa stat de défense, il décide de changer un maximum d'énergie. On aurait pu être tenté de forme down mais j'étais pas sûr de pouvoir totalement le forme down. Du coup je place le Vibro Obscur pour assurer le chaos. L'adversaire qui va sûrement revenir avec Kyogre. Du coup on fait une attaque rapide, on place le Vibro Obscur. L'adversaire qui va sûrement faire ensuite une attaque rapide et balancer son attaque chargée. Du coup là l'idée c'est de faire une attaque rapide et de switch pour Palkia. Non, switch direct au chaos de l'adversaire. Envoyer son move direct. Et le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Owatoria. Donc voilà. Là, c'est la variante avec Zacian de la team dont j'avais parlé juste avant. Donc, en vrai, à ce stade-là, c'est dead. Hein. Je place les doigts que, histoire de voir combien de dégâts ça fait pour la science. Mais bon, en vrai, je sais que je peux plus gagner cette game. Je crois que je me suis battu jusqu'au bout, mais là, d'ici là, je vois que c'est mort. Donc, mais c'est peut-être le moment de vous abonner, voilà, puisque cette game elle est perdue. Donc, ouais, n'hésitez pas à vous abonner, cherchez à me contacter sur Discord si jamais je commente vos combats. Un petit j'aime, surtout, frappez le bouton j'aime, ça coûte rien. Vous êtes resté jusque là, donc c'est dire que vous appréciez le contenu. Donc, vous pouvez cliquer sur le bouton like. On va tenter de forme dans totalement le Wataria avec le Griffon de Necrozma de forme dans qui passe, mais on est vraiment trop lourd. Du coup, je pense que c'est dead. On va placer un petit Bobskio, mais à mon avis, le Kyogre, il peut se permettre de pas mettre son shield et de l'encaisser. C'est exactement ce que l'adversaire il fait. Il peut nous form down avec cascade. Et c'est JJ. Du coup, malheureusement sur cette série, je n'ai pas pu faire 5 combats, enfin 5 victoires, je n'ai fait que 4, mais bon, c'est vraiment pas mal. Franchement, cette team, elle fait vraiment très plaisir. Puisque, bon, pour rappel, il n'y a pas si longtemps, j'étais à 1970 et là, je suis à 2070, donc plus 60 points en 2 jours, c'est plutôt pas mal. Du coup là, c'est parti pour les séries d'aujourd'hui. Cette fois-ci, on a Solgaleo, on a Crinière du Couchant qui se retrouve face à Dialga, forme origine. Du coup là, l'idée c'est de changer un maximum d'énergie. Et le temps, ça fait quand même assez mal. Du coup, on va placer le Vibro Obscur juste avant que l'adversaire ne place le temps. Le Vibro Obscur qui va partir et qui va faire des dégâts plutôt respectables sur le Dialga, mais clairement pas assez pour faire le chaos. Du coup, là, aucune raison de mettre son shield. L'adversaire qui ne met pas son shield. Et c'était du CMP. Là, j'avoue, overform un peu trop, puisque du coup, si j'avais fait une attaque en moins ou une attaque en plus, soit j'aurais pu sneak, soit j'aurais pu éviter un CMP. Mais bon, le CMP, ça me dérange pas, puisque pour le coup, au niveau de l'énergie, dans tous les cas, je sais que je le devance. Du coup, là, je peux tranquillement placer le Vibro Obscur qui va faire le chaos. L'adversaire qui ne met pas son shield parce qu'il sait que dans tous les cas, il va se faire devancer. Et là, il va nous montrer son Pokémon suivant. Ok, choisis d'envoyer Kyogre. Notre meilleure réponse, c'est pas le cas. Du coup, là, il envoie le Giratina. Et en vrai, j'ai envie de dire, c'est game over, hein, puisque là, on sait qu'on peut placer le Draco Cliff avant qu'il puisse passer une attaque. On peut encaisser un Draco Cliff de la part du Giratina qui ne tape pas fort. L'adversaire choisit de ne pas mettre son shield et qui met tous ses espoirs sur son Kyogre, sauf que, aïe aïe aïe, mauvaise nouvelle, mon gars, j'ai un Palkia dans le bac.
Du coup là, je sais que je peux encaisser le Draco Griff, y a pas de souci. Normalement, je peux placer le Draco Griff avant qu'il place le sien. J'ai mal compté, du coup, ben, il me devance puisque j'aurais pu jouer le CMP et le gagner. Sauf que bon, à ce stade-là, l'adversaire a fait une terrible erreur puisque je pense qu'il est, soit il est en deux charge, soit il est en deux charge, soit ça fait pas le KO parce que ça tape pas fort. Du coup, il revient avec le Kyogre pour forme dans le Dracolos, sauf qu'on a une très très bonne réponse à Kyogre dans le bac qui s'appelle Palkia. Du coup là, le Palkia il peut tranquillement arriver sur le terrain, commence à faire plein de dégâts avec Dracosouffle. Il y a que Blizzard qui peut éventuellement faire le KO. Du coup là, on switch pour tenter un catch du Blizzard sur le Necrozma. Le DSA qui garde son énergie, mais on peut placer un Vibro Obscure qui veut ne fait pas tomber son bouclier parce que l'adversaire réalise qu'il ne peut plus gagner. Et c'est JJ. Du coup, let's go. C'est parti pour le combat suivant. Cette fois-ci, on a Zygarde dans le lead. Aïe, aïe, aïe. Zygarde, c'est tellement chaud à gérer avec cette team. Zygarde, il est super bulky. Heureusement, on a deux dragons dans le back pour lui mettre la pression. Là, l'idée, c'est de placer le choc météo parce que le choc météo, ça fait des big damage. L'adversaire qui place le mâchouille avant qu'on puisse placer une attaque. Zygarde il tape pas fort, il a un bulk de fou mais il tape pas fort. Du coup le mâchouille même si c'est peu efficace, on peut l'encaisser. Du coup là on fait une attaque rapide et on place le choc météore. Pour rappel qu'on a deux tours face à trois tours, faut envoyer à 1, 4, 7 ou 10. Le choc météore qui fait des big damage puisque ça met le Zygarde dans le jaune. Du coup là on va tenter le catch du mâchouille sur le Dracolos. On switch, l'adversaire qui garde son énergie mais qui choisit quand même de se décharger. Est-ce qu'il joue colère? Je pense pas, la plupart des gens ils préfèrent jouer CS. L'adversaire qui place mâchouille, mâchouille qui n'est pas stabé et qui fait pas très mal. Et là l'adversaire choisit d'envoyer Solgaleo. Aïe aïe aïe, il doit sûrement jouer la fameuse team Zygarde Solgaleo et je sais pas c'est qui le troisième. Enfin bref, l'adversaire qui place le Psychocro, Psychocro qui n'est pas une attaque de fou et on sait qu'on peut résister aux dégâts de Danse Flamme. Du coup là on va placer le surpuissance juste avant que l'adversaire ne puisse placer un autre Psychocro. Le surpuissance qui fait des big damage sur le sol Galéo. Est-ce qu'on peut placer un autre? Non, l'adversaire choisit de se décharger direct en énergie et de faire le KO potentiellement avec le Psychocro. Sauf que si ça fait pas le KO, on pourra placer notre surpuissance. Malheureusement, ça fait le KO. Là maintenant, on va envoyer le Palkia. Puisque Palkia, il peut encaisser toutes les attaques. Lance-flamme, c'est deux fois résister. Tête de fer, c'est une fois résister. Et Psychocro, ben, c'est pas une attaque de folie. Et on sait qu'on résiste à son attaque rapide. Du coup, là, on va encaisser le Psychocro. Du coup, à ce stade-là, le plan c'est de totalement form down. On sait qu'on peut encaisser un Psychocro parce que Psychocro c'est une attaque surtout pour baisser la stat de défense, mais pas pour faire des gros dégâts. Du coup là, l'idée c'est d'encaisser, form down totalement le sol Galéo, switch pour le Necrozma Crigneur du couchant pour annuler. Crigneur du couchant, ouais. Pour annuler le debuff, l'adversaire qui choisit d'envoyer le Zygarde et qui maintenant envoie le Kyogre. Du coup là, on va placer le Vibro Obscure, sauf que là on fait une terrible erreur puisqu'on envoie le Vibro Obscure dans l'alignement. Si on avait envoyé le Vibro Obscure un tour plus tôt, potentiellement on aurait pu placer le deuxième Vibro Obscure, sauf que là, ben, je meurs avec mon attaque et je place un hydro-queue sur le Kyogre. L'adversaire qui réalise ça et qui met pas son shield. Du coup, ben, à ce stade-là, je peux plus gagner. Donc, ben, j'ai déjà l'adversaire. Je crois que je vais mettre mon bouclier quand même au cas où si le prochain move il met pas son shield et que sur un malentendu je gagne. En vrai, je sais pas. Peut-être que je peux gagner encore cette game. On verra. On place le spatioriste à ce stade-là qui peut faire le KO sur le Kyogre, mais Kyogre les bulk qui de coup c'est même pas sûr. L'adversaire qui met pas son shield et du coup qui prend des big damage. Et là il revient avec le Zygarde. Oui oui oui. Zygarde versus Palkia. Qui va gagner? Dracosouffle versus Dracoqueue. Et let's go! À 1 HP, j'arrive à gagner même si j'ai fait une terrible erreur un peu plus tôt dans la game. Et c'est JG. Bon, comme quoi, il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il faut pas s'avouer vaincu avant d'être tombé KO. Du coup, franchement, cette game, c'était super chaud. Tellement c'était chaud qu'on l'a. C'était ombragé, là. C'est devenu éclairé. Enfin, il y a eu un changement d'heure. Je crois qu'on est passé de 11h à midi. Donc, ben, c'est plutôt stylé l'animation, donc j'ai choisi de garder ce petit passage. Ben, c'est aussi un moment pour vous inciter à vous abonner. Du coup, n'hésitez pas à le faire si vous êtes resté jusque-là, si vous appréciez la vibes. Du coup, ben, c'est parti pour le combat suivant. On est face à Sunshine Sweetie. Du coup, c'est la première personne que je cite dans cette vidéo. Donc, potentiellement, cette personne va gagner. En fait, je sais pas du tout. Mon Alsacien en lead. Du coup, ça risque d'être compliqué. L'adversaire qui a accès à close combat, qui peut faire des big damage, pareil pour éclair fou. Du coup, là, l'idée, c'est de changer pour un potentiel choc météo. L'adversaire qui a tenté le catch du choc météo sur le Dialga. Encore une fois, en Alsacien face à le Dialga. Là, je fais une terrible erreur puisque je dépasse 100% d'énergie. Mais bon, ça va. Je ne l'ai fait que pour une attaque rapide. Donc,
En soi, c'est peut-être pas trop grave, mais ça peut être nous coûter en fin de game, on verra bien. Ensuite, je vais t'envoyer le Dracolos, l'adversaire qui envoie son attaque en CMP. Du coup, franchement, gros GG de la part de l'adversaire parce que franchement, les attaques en un tour pour les compter, c'est pas facile. Du coup, GG à lui. Malheureusement pour lui, il a bait ta tête de fer et moi, j'y colle le bait. Du coup, là, je peux tranquillement placer le Dracoglyph qui va forcer le bouclier ou faire le chaos sur le Jalga. L'adversaire choisit de mettre son bouclier. Du coup, là, on est plutôt pas mal. Du coup, là, l'idée, c'est de revenir avec Solgaleo, enfin, de revenir avec Solgaleo, de revenir avec Crinière du Couchant, parce que potentiellement, il peut encaisser un euro le temps. On revient avec Crinière du Couchant, on sait qu'on gagne le CMP, on pourrait le jouer, sauf que là, on choisit d'Overform et de totalement Form Down. Pour moi, là, il faut mettre le shield. Mais je me dis que je peux encaisser. Adversaire qui fait le temps, qui fait des big damage. Là, maintenant, j'envoie le Palkia et j'ai abandonné direct. J'ai abandonné direct. Clairement, peut-être que il y avait encore un monde où je gagnais, mais j'étais tellement déçu de ma performance que j'ai abandonné. Mais bon, vu la game d'avant, potentiellement, il fallait pas abandonner. Mais bon, bref, it is what it is. Du coup, c'est parti. Cette fois-ci, on a déjà le gars en lead et pas dans le back. Du coup, on est avec notre Necrozma forme Crinière du coup, genre, du coup, on est plutôt pas mal. Du coup, là, l'idée, c'est la même chose. Adversaire qui n'a pas envoyé encore son le temps. Du coup, on peut placer le vibro obscur avant qu'il puisse son attaque. Ça le met dans le jaune, mais il sait qu'il peut l'encaisser. Du coup, il met pas son shield. On va mettre notre bouclier parce que s'il reste face à Crinière du Couchant avec son palka, ça dit que potentiellement il a peur de lui dans le bac, là déjà qui paye ta tête de fer, ça c'est plutôt embêtant. Du coup là, ça nous laisse moins d'opportunités de forme down, mais on peut quand même changer un peu plus d'énergie avant de placer le vibro obscur. Là déjà ça chose de pas mettre son shield et qui va nous montrer son deuxième Pokémon. On fait du coup une attaque rapide et on switch pour le Dracolos pour transférer les dégâts de calcination sur un Pokémon Dragon. L'adversaire qui va sûrement placer le rapace et se barrer. On sait qu'on peut encaisser un rapace, du coup on va pas mettre notre shield. L'adversaire qui passe le rapace qui fait des big damage sur Dracolos. Et là il choisit d'envoyer son dernier Pokémon qui est Palkia. Aïe aïe aïe, en vrai ça va être Tantac cette fin de game. On place le Dracoglyph qui va forcer potentiellement le bouclier de l'adversaire. Du coup là on a un bouclier chacun. Notre Crinière du Couchant il est load, mais on peut quand même placer le Vibro Obscur avant que l'adversaire ne puisse placer un potentiel Hydro-Queue. Le Vibro Obscur qui va faire des dégâts plutôt respectables, l'adversaire qui ne met pas son shield et qui va être tenté d'une forme down, sauf que s'il tente d'une forme down, on pourra placer notre Vibro Obscur, du coup là il est obligé de se décharger avec Hydro-Queue. La question c'est est-ce qu'on peut le form down avec notre Palkia avant qu'il puisse placer une attaque. On va tenter de le faire en tout cas, on peut totalement le form down, ça fait super plaisir, et là il revient avec son OO. On sait que le OO il est obligé de placer le rapace pour faire le KO, du coup là on va overform maximum, on a quasiment le back-to-back Hydro-Queue de charger. Du coup, on va placer un premier Hydro-Queue pour forcer le bouclier. L'adversaire qui met son bouclier et du coup là qui va sûrement placer le rapace, sauf qu'en plaçant le rapace, il va baisser sa stat de défense de 2 niveaux. On a le Hydro-Queue de charger, du coup à mon avis, à ce stade-là, c'est GG. Le Hydro-Queue du coup, on se permet d'overform un peu plus parce qu'on sait qu'il n'avait pas d'autres attaques de charger, puisqu'il faut 3 attaques rapides à chaque fois pour placer un rapace, il peut charger pour maximum 5 attaques rapides d'énergie en stock, donc dans tous les cas, il lui a manqué une attaque rapide, donc on savait qu'on était plutôt safe. Et c'est JJ. Du coup, c'est parti pour le dernier combat de la vidéo. J'espère qu'on va faire du sale pour cette série. Du coup, encore une fois, on est face au Pokémon numéro 1 de la Ligue Master, à savoir Palkia forme originelle. On va pas mettre notre shield sur le Hydro-Queue parce qu'on sait qu'on peut l'encaisser. Vous savez déjà ma stratégie dans cette situation, c'est de tenter le catch. Du coup là, je continue à charger mon énergie. Je vais placer le Vibro Obscur tranquillement pour faire comme si de rien n'était. Vibro Obscur qui va faire des dégâts plutôt respectables sur le Palkia. S'il ne met pas son shield, il choisit de mettre son shield. Ok, du coup là on switch et let's go. Encore une fois. Le catch y passe, on cache le Hydro-Queue sur le Dracolos qui résiste avec son type Dracon, là on est vraiment bien. L'adversaire qui choisit de répondre à notre Dracolos avec son Dracolos, sauf que en vrai là on est BG de chez BG puisqu'on peut placer le Dracoglyph avant qu'il puisse placer son attaque puisqu'on avait fait le catch. Le Dracoglyph qui va faire des big damage ou faire tomber le dernier bouclier de l'adversaire. L'adversaire choisit de mettre son dernier bouclier. Aïe aïe aïe. Terrible erreur de la part de l'adversaire parce que rappelez-vous, j'ai vu Bobsque le charger sur le Crinière du Couchant et non, j'ai pas de vibro-obscur chargé, sauf que l'adversaire fait une terrible erreur. Il n'envoie pas direct son attaque. Du coup, là, je fais une attaque rapide et je place le vibro-obscur. Le vibro-obscur qui part en CMP et qui fait le chaos sur le Dracolos, l'adversaire qui n'a plus de bouclier et qui est plutôt en PLS. À ce stade-là, il choisit de revenir Crinière du Couchant. On peut placer le vibro-obscur qui va faire des big damage.
Juste après ça, on va switch avec notre Palkia pour tenter de snipe l'adversaire qui ne réagit pas assez vite et qui se fait forme down. On a nos deux boucliers. Son dernier Pokémon, c'est Necrozma, forme Cugnard du couchant, Shiny, comme moi-même. Et c'est JJ. Du coup, je joue exactement la même team que moi, mais pas dans le même mode. Pour le coup, je l'ai un peu mieux joué que lui. Du coup, j'ai pu avoir la victoire. En tout cas, gros juge à cet adversaire, même si cette fois-ci il a perdu. Peut-être qu'à la revanche, il va l'avoir. Du coup, ben, j'espère que vous avez apprécié le contenu. Franchement, cette team, elle fait super plaisir. Alors, pour le coup, je sais que les Pokémon sont vraiment pas accessibles. Mais en tout cas, si vous avez tous ces Pokémon-là, je vous invite à aller jouer dans cet ordre parce qu'ils sont très très forts. Du coup, ben, avec cette team, j'ai pu passer de 1970 à 2330. Aujourd'hui, on est jeudi au moment où je fais la vidéo. Donc, avec un peu de chance, peut-être demain, je vais réussir à passer vétéran. Si je joue vraiment bien, il y a peut-être moyen de faire 170 points. Faut vraiment que je sois super attentif pour ne pas faire d'erreurs bêtes comme j'ai pu les faire dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié le contenu. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait super plaisir. Un petit commentaire, ça coûte rien. Même si c'est pour dire GG, moi je prends. Et puis, ben, n'hésitez pas à me dire en quel team vous jouez en League Master. Si jamais vous voulez que je commente vos combats, ben, il faut juste me contacter sur Discord et puis on peut s'organiser. Je vais finir par faire un formulaire comme les autres, mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore pris le temps de le faire. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé. Big up à tout le monde, big up à tous ceux qui sont restés jusqu'à là. Là, vous avez vu mon copain actuel, potentiellement un jour quand j'aurai de la poussière étoile. Peut-être que je vais le sortir en League Master. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine et puis, yes I do it.